Ok. Quels sont les messages du jour? Le 6 de bâton. La tempérance. Et le valet d'épée. En le deck, le roi de bâton. Ok. Clarification. Stuck on the fact that you moved on. Coincé sur le fait que tu as avancé. Why are you intimidating to others? Pourquoi es-tu si intimidante pour les autres? Et you dodge a very sinister outcome. Ok, tu t'es débarrassé, enfin t'as lâché un des résultats vraiment sinistres. Tu t'es épargné un résultat vraiment sinistre. Elle parlait d'une voix fine et marchait avec plus de lenteur que ce qui est généralement habituel. Elle parlait d'une voix fine et marchait avec plus de lenteur que ce qui est généralement habituel. Ok. Il vient juste de réaliser qu'il est en couple avec une sociopathe prête à décimer toute sa famille et ses amis. Damn. Et je ne sais pas ce qu'elle peut bien me trouver. Je suppose qu'elle te voit comme tu es. J'espère que non. D'accord. Alors de quoi ça parle? Déjà ça parle de reconnaissance avec le 6 de bâton là. On reconnaît une victoire de votre part. Vous êtes victorieux dans une situation. Une situation... j'ai envie de dire qui prêtait à confusion, ou alors une situation de conflit, hein, une situation conflictuelle. Vous avez réussi à vous sortir, vous dépatouiller d'un problème qui aurait pu avoir une fin bien plus sinistre. Hein. Vous avez réussi à épargner, vous vous êtes épargné voilà, des problèmes à n'en plus finir. Vous avez réussi à trouver la porte de sortie d'un labyrinthe. Je pense que c'est une situation qu'on a essayé de vous imposer. C'est un conflit, un drame qui vient de l'extérieur ou alors qui vient... ouais, une trahison de la part de quelqu'un qui voulait vous plonger dans un drame, dans une situation assez tordue, hein. Quelque chose qui aurait pu grandement être évité, quelque chose qui n'était pas nécessaire, quelque chose que vous n'avez pas provoqué, que vous ne méritiez pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez bénéficié de la protection divine, j'ai envie de dire, hein, avec la tempérance au milieu. Vous avez réussi à trouver la sortie, à clôturer ce problème, du moins à trouver une solution pour vous extirper in extremis. Ouais, in extremis, je vois un siège éjectable aussi. Genre vous vous êtes éjecté d'une situation qui n'en valait pas la peine, une situation qui était perdue d'avance. Quelque chose de scénarisé pour vous mettre en mauvaise posture. Quelque chose qu'on a essayé... Ouais, un piège qu'on a essayé de vous tendre. Et vous avez réussi à vous en sortir avec les honneurs. Stuck on the fact that you moved on. Et ces personnes ne s'en remettent pas. Ils n'arrivent pas à s'en remettre que vous avez trouvé la porte de sortie, que vous avez réussi
à vous échapper de ce piège complètement tordu, que vous avez trouvé la paix en vous-même, la guérison avec la tempérance, que vous avez compris cette situation pour ce qu'elle était vraiment, pour ce qu'elle valait. C'est des gens qui ont essayé de brouiller votre jugement, brouiller votre intuition, qui a essayé de mettre sur vos épaules un fardeau qui ne vous appartenait pas. C'est des gens qui ont essayé de projeter sur vous des problèmes, des croyances inutiles, des croyances complètement limitantes. Ouais, c'est des gens qui ont essayé de limiter votre potentiel, limiter votre énergie. C'est des gens qui ont essayé de ternir votre réputation, essayer de vous rabaisser, ouais. Ils ont essayé de vous faire du mal. Quoi qu'il arrive, c'était l'intention de départ, c'était vraiment de vous causer des angoisses, la sensation d'être prise au piège, ouais, de ne pas trouver de solution. Ouais, c'est des gens qui voulaient vraiment vous voir au fond du trou. Et pourtant, vous avez réussi à trouver la lumière au bout du tunnel, à trouver le moyen de vous en remettre, de vous remettre sur pied, de guérir de cette trahison. En général, ceux qui nous trahissent sont des gens proches, malheureusement. Hein. On s'attend toujours à ce que nos ennemis nous trahissent, mais jamais les personnes qu'on considère dans notre cercle intime. Et là, c'est écrit « Elle parlait d'une voix fine et marchait avec plus de lenteur que ce qui est généralement habituel. » Ouais, peut-être que ça vous a pris quand même un peu de temps avant de réaliser que... Parce qu'ici, on souligne le fait de marcher avec plus de lenteur. C'est quelque chose que peut-être... Ouais, vous avez pris du temps à poser des actions, mais... D'un point de vue extérieur, j'ai envie de dire, d'un œil extérieur, ça paraît fou quand même. Ouais, pour les gens qui observent la situation, pour les témoins, pour les spectateurs aussi, ils essaient de projeter un peu sur vous la rapidité, là, genre, ils auraient bien aimé... Enfin, je vois des gens qui suivent qui suivent la scène, genre qui suivent la situation, comme si c'était un feuilleton télé, hein. Ils suivent chaque épisode, chaque fait et geste est étudié et longuement discuté. Il y en a même qui veulent des inside scoops, genre ils sont curieux, ils veulent savoir la suite, ils veulent savoir où est-ce que vous allez avec Stuck on the fact that you moved on. Ok. Donc vous continuez à avancer, d'accord. Vous ne vous êtes pas laissé faire, ok, très bien. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi après? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite des événements? Quelles sont les actions que vous allez entreprendre? Dans quoi vous allez investir? Qui sera à vos côtés? C'est des gens qui veulent savoir, ok, t'as obtenu la victoire. Mais tu vas en faire quoi maintenant de ta liberté? Maintenant que tu as retrouvé la liberté de mouvement, ta liberté d'expression, ta liberté d'exister pour qui tu es, etc. Maintenant que tu as récupéré tout ça, tu vas en faire quoi? Ouais, c'est des gens qui sont coincés sur votre énergie. Genre, il y a un chouïa d'obsession encore. Hein. Là, ça me parle vraiment d'obsession parce que stuck on the fact that you moved on, genre, qui peut être coincé sur le fait que, voilà, vous vivez votre vie, genre, vous avez la vôtre aussi. Genre, pourquoi t'es coincé sur le fait que j'ai réussi à avancer, que je regarde plus derrière moi, que cette situation ne m'a pas affaibli autant que tu le pensais, autant que tu le désirais. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes intimidante. Why are you intimidating to others? Ils sont intimidés par vous parce que, voilà, je pense qu'ils sous-estimaient votre pouvoir, ils sous-estimaient vos capacités à régler les conflits, à régler les problèmes, à prendre des décisions importantes, même en cas d'urgence. J'entends que vous êtes beaucoup plus efficace en situation d'urgence. C'est lorsque les choses sont extrêmement chaotiques, qu'il y a les éclairs qui
que la foudre vous tombe sur la tête, que c'est à ce moment-là que vous déployez le maximum de votre potentiel. C'est à ce moment-là qu'on peut voir la vraie nature, la vraie force de votre caractère, en fait. Et c'est des gens qui ne vous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas ce trait de votre personnalité. En général, ils vous côtoient dans un certain contexte, un contexte où peut-être ils vous voient comme un débutant, comme un apprenti, quelqu'un qui vient de démarrer, qui a quelque chose, quelqu'un qui est encore jeune et inexpérimenté. En tout cas, peut-être que vous êtes d'un âge encore très jeune en comparaison des personnes qui vous entourent là, des personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut concerner un milieu professionnel aussi. Peut-être que vous êtes le nouveau et ils vous ont tendu des pièges un peu comme pour vous tester, comme pour tester votre caractère, ouais, tester vos limites, tester votre potentiel, voir de quoi vous êtes fait. Et ces gens sont choqués de réaliser que voilà, vous savez vous débrouiller. Vous avez aussi vos armes, que vous avez des ressources à votre disposition pour vous dépatouiller de toutes sortes de problèmes. Et c'est des gens qui sont impressionnés par vos ressources, qui sont intimidés par la maturité dont vous êtes capable en fait, la force que vous êtes capable de déployer à certains moments, les solutions que vous êtes capable de trouver et d'appliquer et d'en ressortir victorieux à chaque fois, de surmonter les challenges et les obstacles sans vous laisser anéantir. Ouais. Bon, on peut pas plaire à tout le monde, donc il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est lent, moi j'aurais fait plus vite, hein. Elle a quand même pris du temps, hein. J'ai chronométré, il est un peu mollasson, il est un peu lent à la détente. » Oui, d'accord, tant mieux pour toi si tu vas vite, mais chacun son rythme, il faut respecter. En tout cas, du moment que vous avez réussi à trouver la porte de sortie... Je vois une scène de Fort Boyard là, quand il reste plus beaucoup de temps dans le sablier et qu'il faut sortir. Et ben vous l'avez fait. Vous avez réussi l'épreuve. Il vient juste de réaliser qu'il est en couple avec une sociopathe prête à décimer toute sa famille et ses amis. Ben les gens, je pense qu'ils commencent à réaliser que les personnes qui vous ont tendu des pièges là, les gens qui ont essayé de saboter votre énergie, qui vont essayer de saboter la vérité, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous rendre la vie compliquée, de vous compliquer la tâche, et ben c'est des gens qui sont des sociopathes, qui font ça juste pour le plaisir de... C'est des gens qui aspirent la vie, l'essence de vie des autres en les voyant se ridiculiser, se faire rabaisser, perdre tout espoir, en dépression. C'est des gens qui se sentent victorieux lorsqu'ils arrivent à imposer, ils arrivent à contrôler une situation. Genre quand ils arrivent à manipuler la situation pour que vous soyez en défaite, en galère, en échec. C'est à ce moment-là qu'ils brillent, c'est à ce moment-là qu'ils se sentent puissants, c'est à ce moment-là qu'ils sont en contrôle, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils sont infaillibles. Alors que pendant tout ce temps, ils se donnent en spectacle, parce que ceux qui sont spectateurs, là on a dit, là, ici sur la carte du 6, on voit des gens autour, des gens qui acclament le retour victorieux de cette personne-là. Et ces gens, ils sont témoins de la scène. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils le suivent comme un feuilleton télé. Ils sont aux premières loges, ils ont le pop-corn à la main. Ils sont sur le rebord du siège tellement ils sont captivés par ce qui se passe là. Et ils peuvent aussi analyser le caractère des personnes qui vous tendent ces fameux pièges. Ok, vous avez été une victime, mais vous vous êtes pas laissé faire. Mais la personne qui vous a imposé, genre le bourreau là, la personne qui a essayé de vous saboter, qu'est-ce qu'on en pense de cette personne? Vous voyez, il y a beaucoup à dire aussi, hein. Genre, c'est comme si la tension, c'est comme un match de tennis, là, on regarde les deux joueurs se renvoyer la balle, et les gens qui sont spectateurs de cette scène, ben, ils peuvent pas faire autrement que passer de l'un à l'autre. Et là, pour l'instant,
ben, comme c'est vous le gagnant de cet échange-là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, les gens, ils peuvent pas faire autrement que de mettre en lumière les intentions négatives de la personne en face de vous. Pourquoi cette personne a tenté de vous faire du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas chez elle? C'est quoi qu'est-ce qui se cloche? Genre, si cette personne avait réussi à vous piéger, cette personne avait réussi son coup à vous maintenir au fond du trou, ben, elle aurait passé pour quelqu'un de victorieux. C'était lui ou elle qui aurait été perçu comme le champion. Sauf que là, voilà, vous avez renversé la vapeur et cette personne se retrouve sous les feux des projecteurs. Et tout le monde ne peut faire autrement que réaliser que... Mais pourquoi tu t'en es pris à elle ou à lui? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Elle parlait d'une voix fine et marchait avec plus de lenteur de ce qui est naturel, de ce qui est généralement habituel. En fait, les gens, ils savent que vous n'êtes pas d'un caractère explosif, que vous n'êtes pas quelqu'un de nerveux qui cherchait des conflits à tout va, vous n'êtes pas une drama queen ou un drama king. Vous êtes quelqu'un de posé, de réfléchi et en général vous vous mêlez de vos affaires. Donc si quelqu'un vous cherche des noix, si quelqu'un vous confronte en duel là, eh ben le problème vient de lui quoi, pas de vous quoi. Ils savent que vous n'êtes pas du genre à aller chercher des problèmes chez les gens, chercher des noises. Hein. Ouais, que vous n'êtes pas quelqu'un de bruyant. Vous n'êtes pas quelqu'un de bruyant, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait attirer l'attention sur vous, de vous faire remarquer de façon négative. Vous n'êtes pas du genre à colporter des rumeurs, bref, déclarer la guerre ou même participer à des drames. Vous n'êtes pas du genre à vous mêler à des histoires inutiles, à des cancans, bref. Vous êtes quelqu'un d'une voix fine qui marche avec lenteur, qui est plutôt de nature réservée, personnelle. Donc, si quelqu'un vient vous embêter, pensant que vous êtes une cible facile, pensant qu'il y a une cible accrochée dans votre dos qui dit « Vas-y, kick my butt », ben, les gens, ils ont réalisé à quel point ils se trempaient, hein, et à quel point les personnes qui vous ont confronté avaient un sérieux problème mental, avec le mot sociopathe écrit en lettres capitales. Si ça concerne des membres de votre famille, ouais, les gens savent clairement de qui est la source de ce problème. D'où vient le problème? C'est pas de vous, hein. Clairement, c'est pas vous. Oui, vous êtes sorti victorieux de cette histoire. Oui, vous savez vous battre. Oui, vous avez révélé des facettes cachées de votre personnalité. Parce que voilà, vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits et de faire des démonstrations de force, de prouver votre valeur à tout va. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir en confiance. Vous êtes quelqu'un de tempéré, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de juste. Il n'y a pas de fausses notes avec vous. Et la personne en face qui vous a provoqué en duel, le mot provoquer, provocation, ça peut parler, c'est peut-être pertinent pour quelqu'un ça. Intimidation, des bullies, ouais, c'est des bullies, ça, vous avez eu affaire à des bullies, des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'aller et venir à leur guise et de provoquer les gens, de les intimider, de les insulter, de les rabaisser, de les marcher dessus parce que voilà, ils sont différents. Dans le sens, ils sont plus calmes, plus réservés, plus nonchalants, plus personnels, ouais. Tous les moyens sont bons pour aller taquiner quelqu'un qui l'estime tranquille, quoi. Ouais. Plus vous êtes chill, plus les gens pensent que c'est facile de vous faire perdre vos moyens, de vous intimider. Alors que non, pas du tout. Vous avez prouvé là, ici, que ça ne fonctionne pas sur vous. Que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en train d'épater la galerie et d'impressionner tout le monde, de performer en permanence, d'attirer tous les regards sur vous, que vous ne savez pas vous défendre. Et que les personnes qui justement pensent que c'est facile, bah, le problème vient d'eux, clairement.
déployer autant d'énergie, autant d'astuces, autant pour faire le mal à quelqu'un qui n'a rien demandé. Ok, il y a un gros point d'interrogation sur toi. Je pense que c'est des gens qui ne veulent plus trop... je sais pas, c'est comme si les spectateurs dont on a parlé là, les gens qui étaient témoins de tout ça, les gens qui ont suivi toute la situation d'un point de vue un peu extérieur là, s'ils savaient pas encore dans quel camp se ranger, s'ils étaient team vous ou la team Dark Vador. En face de vous, vous avez un Dark Vador, hein. Ouais, ben maintenant ils savent dans quelle équipe ils veulent rallier votre équipe clairement, parce que vous êtes le vainqueur. Vous avez prouvé que vous savez vous défendre et que personne ne peut venir vous dire qui vous êtes, quoi faire. Enfin, je sais pas, c'est des gens qui pensaient vraiment pouvoir vous contrôler votre énergie, vous faire obéir. C'est des gens qui pensaient que comme vous avez un caractère tranquille, que vous êtes quelqu'un de soumis, de soumise, alors que pas du tout. C'est même l'inverse. Et les gens maintenant, ils voient l'autre pour ce qu'il est, ils voient vous pour ce que vous êtes. Il y a une vérité qui a été rétablie ici. Il y a une justice qui est mise en place ici. Avec Valet d'épée, you dodge a very sinister outcome. Et je ne sais pas ce qu'elle peut bien me trouver. Le Valet d'épée ici. La personne en face de vous, maintenant, elle est perçue comme un valet d'épée. Quelqu'un d'extrêmement immature, d'inexpérimenté, qui ne sait pas très bien ce qu'il fait, ce qu'elle fait, qui lui manque possiblement des cases. Ouais, il n'y a pas la lumière à tous les étages, hein, je pense. Hein, parce que autrement, pourquoi se glisser dans une situation pareille ? Cette personne n'a clairement pas pu analyser la situation. C'est quelqu'un qui a un jugement faussé, qui pensait vous connaître, qui pensait avoir cerné vos points faibles, qui pensait avoir trouvé votre talon d'Achille pour pouvoir vous mettre à terre et réussir son coup. J'entends aussi, il y avait beaucoup de jalousie justement. Cette personne était jalouse de votre énergie justement. Je pense que si jusque-là vous reconnaissez pas la personne que je décris, ben c'est quelqu'un qui est le contraire absolu de vous. Si vous êtes quelqu'un d'une voix fine et qui marche avec lenteur, c'est quelqu'un qui a une voix grave, qui a une voix plutôt qui porte, une voix lourde et qui est nerveux, qui a une démarche assez électrique, genre qui piétine. C'est quelqu'un qui a une énergie plus imposante, on va dire, mais imposante façon fake. Genre, c'est quelqu'un qui veut juste, voilà, qui parle beaucoup, mais il n'y a pas les actions qui suivent. C'est quelqu'un qui aime bien se donner un genre de badass, un mauvais genre, quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui est sec, pète sec. Quelqu'un qui a une nature assez volcanique, genre quelqu'un qui part au quart de tour, qui s'énerve pour un et pour non, qui a des limites assez tranchantes. Ouais, c'est le genre de personne ouais, avec un caractère assez colérique, qui s'emporte très vite, qui est très... Ah, grossière dans sa façon de s'exprimer. Quelqu'un qui va toujours monter au créneau, toujours chercher le conflit, toujours voir le mal partout, toujours voir chercher la petite bête qui est très tournée vers les détails insignifiants. C'est quelqu'un comme ça qui va utiliser son intellect pour chercher
Ouais, il y a un côté détective aussi. C'est quelqu'un qui aime bien fouiller, retourner tout Internet pour trouver des gens, pour essayer de trouver des informations, des secrets. Ouais, c'est ce genre de personne qui ne recule devant rien pour obtenir des informations. Mais c'est quelqu'un qui collectionne des datas sur vous, sur les autres. Il aime monter des dossiers sur tout le monde et les ressortir juste pour blesser. C'est quelqu'un qui vraiment utilise son mental pour blesser. Et pour lui, c'est une protection. Mais en fait, non, c'est pas un mécanisme de protection du tout. C'est juste que cette personne a développé cette qualité-là au fil du temps et c'est devenu une seconde nature. Genre juger, critiquer, blesser, retourner les situations pour blesser quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un qui adore prendre son pouvoir, qui adore se mettre sur un piédestal parce que voilà, il aime se vanter de tout savoir sur tout le monde, d'être au courant de tout, d'être toujours le premier, la première à connaître le moindre petit détail. Ouais, c'est quelqu'un qui adore parler sur les autres, ça c'est clair et certain. Et vous êtes épargné une fin sinistre. Ça aurait pu aller plus loin. Ce tirage est là aussi pour vous rappeler à quel point vous êtes protégé avec la tempérance au milieu. L'ange, là, c'est... Dans le monde invisible, vous avez des énergies à vos côtés qui vous guident, qui vous protègent et qui vous épargnent certaines attaques inutiles. Vraiment, franchement, c'est des gens qui sont là pour vous ralentir dans un certain sens. Hein. Ils savent que quelque part, ils peuvent pas vous affaiblir, mais ils peuvent vous distraire, ils peuvent vous faire perdre du temps. Et il faut reconnaître. Il faut choisir vos batailles, c'est ça le message ici. Choisissez vos batailles. Il y en a qui en valent pas la peine. Il suffit juste de se retirer, de tourner le dos, de ne pas envenimer la situation, de ne pas répondre, de ne pas vouloir se venger, de ne pas rendre coup pour coup et de laisser couler parce que clairement là ici ça sert à rien. On sait pas, cette personne sort de nulle part et vous prend pour cible, vous lance des pics, vous provoque, vous provoque en duel alors que vous avez rien demandé. Genre va chercher un autre pigeon si tu veux démontrer ta force, mais pas avec moi, tu joues pas avec moi. Je pense que c'est ce genre de de force de caractère que vous avez présenté et que les autres ne s'attendaient pas. Ils pensaient que vous allez sauter à pieds joints dans le panneau, quoi, que vous allez sauter à pieds joints dans la provocation et répondre, essayer de prouver votre valeur, essayer de prouver d'argumenter et de prouver des points. Ouais, ils pensaient vraiment que vous allez rentrer dans la danse, que vous allez jouer, que vous allez répondre coup pour coup, que vous allez vous triturer les méninges pour trouver des attaques, des pics, bref, et pas du tout. Non, vous avez fait preuve de grâce et de maturité. Genre, je vais pas m'attaquer à un puceron, un moucheron. C'est tout ce que cette personne représente à vos yeux. Vous avez d'autres choses à faire, hein. Vous avez d'autres projets dans lesquels injecter votre énergie plutôt que de l'injecter dans des conflits inutiles avec des gamins, des gamines qui ne savent pas quoi faire de leur vie, sinon prouver à leur entourage qu'ils en valent la peine. Regardez-moi, braquez tous les yeux sur moi, je suis là, je vais provoquer Micheline de la Compta aujourd'hui. Alors rendez-vous à midi à la cafétéria, hein. Ne ratez pas le spectacle. Des flyers pour tout le monde. Genre, t'as rien d'autre à faire? Allez, va faire des photocopies là et ferme ta bouche. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas ce qu'elle peut bien me trouver. Je suppose qu'elle te voit comme tu es. J'espère que non. Ouais, c'est ça qui revient là. Et les gens voient la situation pour ce qu'elle est. Les gens voient la nature de cette personne pour ce qu'elle est. Elle ne peut plus se cacher. Cette personne a retrouvé sa place. C'est quelqu'un qui est venu challenger votre position
au sein de ce groupe, de cet environnement, de ce contexte. C'est quelqu'un qui vous a déjà mis sur un piédestal avec le roi de bâton, le roi de coupe, le 6, la tempérance. C'est quelqu'un qui vous voyait déjà comme quelqu'un de valeur, quelqu'un dont il admirait quelque part. Il admire vos qualités. Il aimerait être à votre place. Il aimerait être vous. Il aimerait briller aussi bien que vous. Il aimerait être admiré comme vous. Il aimerait qu'on utilise les mêmes adjectifs pour le décrire. Et c'est quelqu'un qui a pensé que s'il venait mettre en question votre position, votre statut, votre célébrité, je ne sais pas ce que vous êtes, il pensait pouvoir prendre votre place. Il pensait être vous. Il pensait être le champion à la place du champion. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme prévu. C'est quelqu'un qui pensait que vous étiez là un peu par défaut, qu'on vous avait posé là parce qu'il n'y avait pas de concurrent. Ouais, il pensait que si vous étiez là, c'est parce qu'il n'y avait personne d'autre pour oser vous défier, personne d'autre pourrait oser vous remettre en question ou vous remettre à votre place, que tout le monde était trop cuculapraline, trop doux, trop peureux, trop pas assez courageux pour oser s'affronter à vous, et que lui qui vient d'arriver, qui sort de nulle part, il pouvait enfin sauter sur une bonne occasion d'intimider tout le monde et de se positionner en tant que leader dès le premier jour. Genre, vous savez ce qu'on dit, hein, pour être le champion à la place du champion, eh bien, il faut le décimer, il faut prendre sa place. Et cette personne, c'est ce qu'elle a tenté, mais là, elle n'a fait que prouver qu'elle n'était pas à la hauteur et que vous êtes non seulement le vainqueur, mais que vous le méritez en fait. C'est pas juste, on vous a pas donné ce titre gratuitement, ou vous l'avez pas pris genre en mode ça c'est ma place, c'est à moi, c'est ma couronne. Je décide qu'aujourd'hui je suis roi. Aujourd'hui je suis le PDG. Aujourd'hui je suis le chef de famille. Aujourd'hui je suis la personne la plus importante de ce groupe. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes un leader, mais par exemple. Vous êtes un modèle. Les gens vous ont pris en modèle. Les gens vous ont donné cette place parce que voilà. Vous l'avez prise, mais de façon naturelle. Vous n'avez rien imposé. D'ailleurs, vous n'en voulez même pas. Vous êtes là parce que voilà, vous avez les compétences pour être là. Votre énergie, vous avez longuement travaillé pour qu'elle soit comme ça. C'est votre nature, c'est votre façon d'être. Que vous ne faites pas ça pour performer, pour attirer l'attention sur vous, pour essayer de faire en sorte que tout le monde vous aime. Vous vous en foutez de tout ça. La preuve, vous avancez. Je pense que vous avez quitté cet endroit avec le temps parce que voilà. Déjà, ça vous a pas plu que les personnes qui étaient... les spectateurs, je pense que les spectateurs vous ont pas plu parce que je pense qu'ils n'ont pas pris votre défense, ou alors ils ont pas été d'une grande utilité, d'un grand soutien. Au contraire, ils vous ont démontré que eux aussi ils voulaient du spectacle, ils voulaient être divertis, ils voulaient voir le combat se dérouler, ils voulaient vraiment ils voulaient rester à l'écart de tout ça, alors que c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. C'est des gens qui auraient dû être à vos côtés, qui auraient dû faire preuve d'amitié, faire preuve de loyauté, et pourtant c'est des gens qui n'ont pas choisi de faire équipe avec vous, ou alors de vous protéger, ou bref, c'est des gens qui vraiment vous ont montré un visage, genre la mesquinerie. Ouais, si vous avez vu les vraies couleurs des personnes qui normalement devaient être à vos côtés. Toute cette situation s'est déroulée pour que vous voyiez que ça servait à rien
de donner vos meilleurs sentiments à des gens qui qui ne le méritent même pas, ou qui n'en veulent pas, ou qui n'en ont rien à foutre, qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui ne reconnaissent pas votre potentiel, parce que voilà, ils pensaient vraiment que cette personne-là, le valet d'épée, allait pouvoir venir et vous mettre la honte, vous exposer en public, vous ridiculiser, vous humilier, parce que quelque part, s'ils ont laissé tout ça se dérouler sans intervenir, c'est que eux aussi, ils avaient ça en tête depuis un moment, ils voulaient le faire. Que eux aussi, il y avait une espèce de ressentiment, de jalousie refoulée, et de voir que quelqu'un d'autre n'a pas froid aux yeux et agit et vous provoque en duel, et ben pour eux c'était le spectacle garanti, quoi. Enfin quelqu'un va remettre cette personne à sa place. Non, mais pour qui il se prend? Il se croit meilleur que nous, genre vas-y le valet, va lui remettre à sa place. Mec, avec juste un bâton je te fais ta fête. Toi t'as besoin d'une épée, tu l'aiguises et tout, et pourtant tu t'arrives à rien. Et son épée là, pour moi ici, ça représente juste sa langue. Juste du blabla. Que des paroles. Genre Dalida, quoi. Maintenant, cette personne veut se cacher. Je suppose qu'elle te voit comme tu es. J'espère que non. Eh ben si, mon gars. On te voit pour ce que tu es. C'est-à-dire un genou. Quelqu'un qui ne sait rien à rien, quelqu'un qui s'engage dans des actions extrêmement risquées, qui ne calcule pas les risques et les dangers, et ouais, qui se retrouve dans des positions où il doit s'expliquer, se justifier, demander pardon en permanence. C'est grossier, c'est des erreurs grossières. Cette personne a prouvé qu'elle n'était absolument pas digne de votre entourage, qu'elle n'est pas du même acabit, que cette personne n'est pas du tout taillée dans le même bois que vous. Tout simplement, cette personne a encore beaucoup de lacunes à combler, beaucoup de choses à expérimenter avant de vous égaler, avant de vous arriver à la cheville. Et cette personne l'a découvert à la dure, quoi. Cette personne a découvert que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Que votre titre, que votre position, que votre statut, vous l'avez obtenu au mérite. Et non pas par politique de la terreur, par la force. Non, vous n'avez pas fait planer un voile de terreur pour obtenir ce titre. Et cette personne a joué les petits durs avec vous pour essayer de voler votre couronne, et elle s'est fait méchamment remettre à sa place. Genre une fessée. Vous lui avez mis la fessée, et en public en fait. Vous l'avez mis la fessée en public. Et tout le monde a assisté à la scène, genre waouh. Ouais, c'était rigolo en fait. C'était une bonne leçon. Cette personne a appris cette leçon, je pense que c'est bon. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, et d'ici là, restez conscients.